Eh bien, en fin de semaine prochaine, donc les 29 et 30 septembre prochains, on pourra magasiner au nom de la santé des femmes les centres commerciaux et détaillants du Grand Montréal qui ont décidé de se mobiliser pour en discuter. La coprésidente de la mission santé de la femme est également associée chez Davies Ward Phillips Weinberg, Madame Maryse Bertrand qui est avec nous. Madame Bertrand, bonjour. Bonjour. Bon, parlez-nous un peu de cette fin de semaine de magasinage au profit de la santé des femmes. Comment ça va fonctionner exactement? Ça va fonctionner en ce sens qu'on a 13 centres commerciaux qui participent. Alors, ça va de l'ouest de la ville, le centre Fairview, jusqu'à l'est de la ville, les Galeries d'Anjou, en passant par le nord, place Saint-Bruno, en allant jusqu'à Laval, centre Laval et tout ce qu'il y a dans le milieu. Donc, il y a 13 centres commerciaux qui ont accepté de participer. Les magasins, les détaillants participants dans ces centres-là sont identifiés avec des bannières aux couleurs de la mission de la santé de la femme. Ils sont très bien capables de les retrouver. On a également 600 jeunes des écoles secondaires avoisinantes de tous ces centres commerciaux qui vont être mobilisés également pour pouvoir diriger le trafic, là, les gens qui viennent pour magasiner vers les détaillants participants. Et les détaillants ont généreusement offert de contribuer 5 de leurs recettes durant ces 2 jours à la mission de la santé de la femme. Bon, ça fonctionne bien de ce temps-ci dans les centres commerciaux, Dieu merci. Vous attendez à combien d'argent vous pourrez recueillir au cours de ces 2 journées-là? Ah, ça, c'est la question à 1 000 $. On a des objectifs. En fait, comme c'est la première année qu'on prépare un événement, on a fait des projections. On ne sait pas encore comment ça va fonctionner. On sait d'ores et déjà, avec le nombre de centres et de détaillants participants, qu'on va rencontrer nos frais amplement. On va même faire un profit assez important. Je ne veux pas me lancer dans des pronostics, mais l'année prochaine, je pourrais vous dire exactement quel sera notre objectif parce que c'est un événement qu'on va pouvoir refaire d'année en année en espérant qu'il va prendre de l'ampleur après chaque année. Ça, c'est avec le Centre universitaire de la santé de McGill. C'est au profit. La mission de la santé de la femme, c'est un des éléments qui fait partie du Centre universitaire de santé McGill. C'est unique au Centre universitaire de santé McGill en sens que c'est un centre qui est multidisciplinaire et qui regroupe sous un même toit, si j'ose dire, des disciplines qui s'adressent uniquement aux besoins en santé particuliers de la femme. Parce que la femme, c'est pas juste un homme de taille réduite. On s'en rend compte avec la recherche. Les diagnostics sont différents. Les traitements aussi sont pas toujours les mêmes. Alors, c'est un centre qui s'adresse aux besoins spécifiques de la gente féminine. Bon, parlez-nous un peu de la mission de la santé de la femme, là, parce que il y a toute une historique autour de ça. Bien, en fait, c'est le fruit de plusieurs années d'efforts de la part des gens au centre de reproduction de Santé McGill. Le Dr Tan est un instigateur important de ce centre-là. Ils se sont rendus compte que de trimballer des patientes qui avaient des problèmes à différents niveaux, par exemple, on donne l'exemple d'une femme enceinte qui souffre également de diabète ou de problèmes cardiaques. Bien, d'un côté, il faut qu'elle voie son cardiologue, de l'autre côté, il faut qu'elle voie son gynécologue, son obstétricien. Puis ces gens-là ne sont pas nécessairement tous dans le même hôpital ou tous sur place dans une même discipline. Alors, le but du centre, c'est d'essayer de regrouper dans un seul endroit toutes ces disciplines-là pour que la patiente n'ait pas à se déplacer, à se trimballer, à voir des spécialistes à droite et à gauche, mais qu'on puisse lui regrouper dans son même endroit tous les soins dont elle a besoin. Bon, et de là, bien sûr, les besoins d'argent supplémentaire que ça engendre, parce que malheureusement, ça a des coûts, tout ça. Là. Et voilà. Et j'entendais ce matin, il y avait une conférence de presse pour le lancement du programme, et le docteur en charge de la gynécologie oncologique nous expliquait que avec des sous qu'on peut espérer recueillir avec cet événement-là, on va pouvoir acheter de l'équipement, on va pouvoir doter le centre des ressources dont il a besoin pour offrir les services. Très bien. Merci beaucoup encore une fois, Mme Bertrand. Merci. Bon succès. Merci bien. Au revoir.